Chantalité, on est où? Bien le bonjour. Nous sommes en ce moment dans un café dont j'ai oublié le nom. Très intéressant. Le Namunobo. Voilà, tout à fait, c'est donc ça. La particularité de ce café, c'est que tu peux venir te faire ton propre petit porte-clés. Regardez comme ce chaton est mignon. Attendez, je vous mets du côté brillant. En fait, vous dessinez sur un papier spécial comme ci-dessous. Ensuite, vous le mettez dans le four et ça devient tout petit. Et ça peut devenir un porte-clés. Du coup, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est l'espace spécial. Si vous écrivez du texte, il faut faire gaffe, hein, que ce soit lisible. Eh bien, merci bien. Nous filmerons le four et le résultat. Tout à fait, tout à l'heure. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Plan With Me. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, on a créé avec les potes ces petits porte-clés à base de papier fou. Donc le concept c'est juste de dessiner simplement puis ça rétrécit. J'aime vraiment le résultat final, c'est très sympa et ça m'a vraiment fait retomber en enfance. Du coup j'ai décidé de garder ce thème pour le mois de septembre. Donc c'est parti, j'avais déjà tout pré-dessiné parce que sinon on allait en avoir pour 3 plombes avec ce setup. Là je me suis amusée en fait à garder l'esthétique du porte-clés que j'ai créé et donc à faire un rappel de ça sous différents aspects. Il faut savoir qu'à la base, ce porte-clés m'a vraiment été inspiré de mon expérience dans la ville, etc. Et en fait, il faut savoir que par rapport à la Belgique, par exemple, la lune en Corée, moi en tout cas, elle me paraît plus grande et aussi elle est de travers. Et donc c'était hyper marrant pour moi de la dessiner vraiment de travers. C'est plus flagrant dans le porte-clés que dans la miniature que j'ai fait ici, mais franchement, si vous avez l'occasion de venir, faites attention à ce détail, c'est assez rigolo quand on y pense. L'autre grand truc qui m'a marqué évidemment ce sont les buildings qui sont un peu partout dans la ville. Ça aussi, si vous êtes belge ou que vous êtes déjà venu en Belgique, vous savez bien que par chez nous il y a des buildings mais pas à ce point. L'autre truc qui a marqué la saison et qui continuera de la marquer je pense au mois de septembre, ce sont les Melona. Si vous n'avez jamais goûté la glace Melona, mais précipitez-vous dans les convenience stores si vous êtes en Corée pour la goûter. C'est vraiment un fabulous, c'est sans doute ma glace préférée en Corée. Et sinon, les petites fleurs mauves, en fait, sont des fleurs qu'on peut trouver dans le parc linéaire. Si vous passez à Hongdae, il y a un grand parc qui est près de la sortie 7 du métro pour ceux que ça intéresse. Et on peut voir ces petites fleurs dedans. Et voilà, du coup, j'avais envie de faire ce rappel parce que c'est un parc dans lequel je passe énormément de temps et dans lequel j'ai passé aussi énormément de temps l'année passée. Du coup, c'est vraiment un endroit plein de souvenirs pour moi et du coup, bref, je trouvais ça cool de rajouter ces petites séquences sympathiques pour ce décor. Sinon, dans l'ensemble, j'ai imprimé pas mal de Polaroid en fait au mois d'août et du coup j'avais vraiment envie de garder un peu cet esprit simple et clean et un peu fun du Polaroid et du coup il y a un peu cette forme aussi qui revient. Après c'est très vite fait, vous me direz, mais écoutez, je vous livre le fond de ma pensée, le processus créatif, tout ça. Ne critiquez pas s'il vous plaît, merci, soyez gentils. Alors là j'ai fait un zoom, je vous avoue que je pensais que la qualité serait un peu meilleure, mais excusez-moi je filme sur mon téléphone. Et je dois vous dire que j'ai vraiment galéré à faire le montage de ce Plan With Me parce que ma tête revient dans beaucoup de séquences du coup. Excusez-moi d'avance si vous avez l'impression parfois qu'on saute certains moments du making of, mais c'est juste que ma tête était dans le champ et que du coup j'ai préféré vous épargner la vue de mon capillaire désastreux, voilà, de rien. Donc après on passe à la page suivante où bien sûr on retrouve le fameux agenda classique que j'ai redivisé. Petite note par rapport au format de l'agenda. En fait, ce nouveau bullet journal que j'utilise maintenant depuis 2 mois me convient mieux parce qu'il est un poil plus grand que le Covadis et du coup ça permet d'avoir des cases un peu plus larges au niveau de l'agenda et franchement c'est non négligeable quand on ne prend qu'une page pour faire ça. Voilà, petit détail, mais je tenais à souligner. Sur la page d'à côté, en fait, j'ai décidé de la dédier à tout ce qui est création de contenu. J'ai vraiment envie de me focaliser plus sur mes dessins, mes projets perso, etc. d'illustration. Donc j'ai fait une case pour ça, une case pour YouTube, pour évidemment tout ce qui est vidéo. Et alors les lunettes, malheureusement, je ne pourrais pas vous l'expliquer pour le moment, parce qu'il s'agit d'un projet, mais que j'ai envie de tenir secret pour l'instant. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà, sachez juste que c'est fun. Et du coup, j'ai décidé de lui faire une petite place à lui aussi.
Ensuite, on repart du coup côté agenda où je me suis finalement décidée en dernière minute à créer une esthétique différente de celle que j'avais imaginée. Vous verrez un peu plus tard avec la couleur ce que ça donnera. En bas de l'agenda, donc j'ai toujours le tracker de mes dépenses par semaine. En dessous de ça, il y a le tracker aussi YouTube et Instagram, juste pour suivre l'évolution de mes comptes à ce niveau-là. Et voilà. Et sinon, du coup, au niveau de l'esthétique, donc on y revient maintenant. Donc j'ai repris cette idée de nuages et de lune de travers que je trouve assez cool. Et du coup, ça a vraiment fait un effet faux washi tape, quoi, si vous voulez. En haut pour donner un petit peu de dynamisme à tout cet agenda qui reste somme toute très sobre. Mais j'avais pas envie en fait d'avoir un truc trop chargé dans le sens où si vous avez regardé la création du mois précédent où il y avait énormément de peinture etc et de couleurs un peu partout, c'était cool mais c'était un peu fatigant pour les yeux à la longue. Du coup je me suis dit que là j'allais faire l'inverse complet, partir sur très peu de couleurs et de décoration ou en tout cas les garder dans un format un peu minimal pour avoir plus de place pour pouvoir écrire et me focaliser plus sur ce qui est essentiel on va dire sur le mois. Au début, j'étais pas complètement convaincue des petits ronds slash cercles que j'ai tracés pour mettre les jours du mois, mais au final, je trouve que ça donne un effet plutôt cool. Je sais pas si la prochaine fois je referai des petites formes qui sont ni rondes ni carrées parce que c'est un peu bizarre. Mais bon, écoutez, c'est la beauté du bullet journal, ça passera. Pour la page d'à côté, donc en fait j'ai envie de créer une page qui répertorie par type d'ingrédients mes recettes que je fais le plus souvent. Donc là j'ai vraiment fait à chaque fois le dessin de l'ingrédient principal on va dire qui se trouve dans le plat, donc les pâtes, le poulet, j'ai fait aussi les cannes de pois chiches et de haricots rouges, les œufs, enfin bref j'en ai mis plusieurs. Et essayer vraiment de par catégorie d'ingrédients regrouper des recettes. C'est juste parce que souvent quand je fais mes courses, je réfléchis à toutes les recettes qui peuvent être possibles avec cet ingrédient avant de l'acheter ou pas. Et en ayant cette liste, on va dire, dans la tête, ça pourrait du coup m'être utile plus facilement pour faire mes courses. Au juste, si j'ouvre mon frigo, que je vois ce qu'il y a et que je sais pas quoi faire, eh ben, je peux toujours me référer à cette page. Après, c'est pas toutes les recettes, mais c'est celles que je fais le plus en ce moment. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté. Et comme j'en ai un peu marre de manger tout le temps, la même chose aussi, de pouvoir me permettre d'avoir plus d'idées, de varier plus, puisque là quand même, il y a pas mal d'idées de plats déjà à la base. Et alors je me suis laissé une petite page avec les choses que j'ai envie de tester parce que je suis constamment à la recherche de nouveautés, notamment sur TikTok. Étrangement, il y a pas mal de comptes qui pop avec plein de recettes qui sont cool et faciles. Du coup, je pense que je vais aller en puiser quelques-unes là-dessus ce mois-ci pour essayer. Voilà. Sinon, j'ai un air fryer avec lequel je teste souvent des recettes de gâteaux un peu douteuses, mais parfois qui sont cool. Donc, si vous voulez voir le résultat de mes gâteaux air fryer, allez voir sur Instagram. Je les poste toujours. Voilà. Ensuite, là, je suis en pause, on va dire. Je suis entre deux niveaux à l'université. Du coup, là, je vais avoir une semaine entre guillemets de vacances. Par contre, pas de bol pour moi, c'est le confinement en plein dans cette semaine-ci. On a vraiment un retour du confinement à Séoul. Du coup, je vais passer pas mal de temps à la maison. Donc, je me suis dit que j'allais me préparer une to-do list de fifou, de trucs que j'ai vraiment envie de faire depuis longtemps et que je ne prends pas le temps de faire. Et de profiter justement de ce moment de confinement où je serai de toute façon chez moi pour me donner à la tâche, simplement. Sur le côté, j'ai décidé du coup de me faire une petite illu sympa rapport avec le thème pour juste avoir un côté un peu décoratif. C'est vrai que je fais pas si souvent que ça des illus pour la beauté de l'illu, on va dire, et trucs. Mais donc voilà, je fais rarement des illustrations décoratives, mais là j'avais envie justement, je me suis dit allez, fais-toi plaisir, fais-toi une petite illu du coup qui reprend exactement l'esthétique du dessin du porte-clés. Et du coup je vous laisse regarder ça en accéléré.
que je trouve cool en tout cas avec ce type de dessin, c'est que finalement ce sont des formes qui sont excessivement simples. Je pense que c'est un dessin que vous pouvez même essayer de reproduire chez vous, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Ce qui est cool en fait, c'est vraiment de revenir après avec un bic, retracer les petits détails, et comme vous voyez ce n'est pas parfait, c'est plutôt aléatoire. Et voilà, et c'est ça qui donne le charme aussi au dessin, qui le rend un petit peu vibrant. Et voilà, c'est déjà terminé, on a préparé le mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, lâchez-moi un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Je vais très prochainement aussi sortir la vidéo du setup de ce bullet journal justement, donc pour que vous puissiez voir aussi la mise en place que je fais toujours mon bullet journal quand je commence. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et on se voit le mois prochain pour un nouveau mois dans le bullet journal. A plus dans le bus.